Entre la science. Hey, bonjour tout le monde, ici sur le canal Entre la Science. Et aujourd'hui, nous vous avons pogné un scientifique, mais de tous les temps, là. Le scientifique d'aujourd'hui va nous parler de l'impression de déjà-vu. Et nous passons direct avec lui au canal Science. Merci à toi, Jonathan, de vouloir nous accueillir au canal Science. Le scientifique Jonathan Robillard qui va vous parler de l'impression de déjà-vu comme le monsieur de tantôt vous avait parlé. Cette impression se manifeste lorsqu'on a le sentiment d'avoir déjà rencontré une personne inconnue ou déjà d'avoir vécu une situation dans le passé. Les scientifiques et les neurologues sont intéressés par le sujet. Ils ont élaboré une dizaine de théories, mais aucune d'entre elles n'a été définitivement testée et aucune n'a été admise encore. 70% d'entre nous ont déjà vécu les situations de déjà-vu. Dès est en train de vivre un moment pour la deuxième fois. Dans ce cas, on a le sentiment de savoir exactement ce qui va se passer après. Et tout cela est dû à quoi? Tout cela se passe dans le cerveau qui est situé au lobe temporal. Le lobe temporal se situe derrière l'os temporal. Oui, c'est beaucoup de temporal, mais pas grave. Au niveau des tempes. Ceux qui sont le plus touchés par ce phénomène du déjà-vu sont ceux qui sont épileptiques et les jeunes adultes, moins de 40 ans à peu près. Pour ceux qui sont non épileptiques, c'est causé par la fatigue ou le stress. Bonjour. Nous allons revenir au déjà-vu, vu que je vous ai montré une image du cerveau où qui était l'hippocampe, le lobe temporal, puis tout ça. Puis là, on va vous expliquer pourquoi chez les épileptiques, ça se passe le plus fréquemment. Okay? Bon. Le déjà-vu chez les épileptiques se produit le plus fréquemment à la phase initiale de la crise. C'est la région rénale située sous l'hippocampe qui serait à l'origine du déjà-vu. Lors de la formation du souvenir, les informations se dirigent vers le cortex périnée. Je vais vous redire. Périnale. Désolé pour le mot, il est compliqué. Même les scientifiques de nos jours ont de la misère à le dire. Ce dernier envoie l'information à l'hippocampe et garde les informations bien stockées dans le cerveau. Quand un gros nombre d'éléments doivent être analysés en même temps, le cerveau, il panique. Okay? On va dire ça, il panique. Okay? Il peut enregistrer les informations en même temps, mais avec un léger décalage par rapport aux autres. Je ne sais pas si vous me suivez encore, là, mais moi, je me suis bien. Okay? Vous allez comprendre aussi. Les dernières informations paraissent d'un événement être un événement distinct. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pas le même événement. Lors que le cerveau analyse les informations enregistrées plus tôt, elles apparaissent comme un souvenir bien plus ancien. On a donc l'impression de revivre un vieux souvenir, alors qu'il date en réalité de quelques secondes ou de quelques minutes, quelques trentaines de secondes. Pour conclure l'impression de déjà-vu avec l'émission Entre la science et le super scientifique Jonathan Robillard, la prochaine fois que vous avez l'impression de déjà-vu, essayez de déterminer si cette théorie peut l'expliquer. Et n'oubliez pas que si vous avez l'impression de connaître le lieu ou une personne, essayez pour la première fois. C'est peut-être parce que vous êtes déjà allé ou vous l'avez peut-être vu, mais que vous l'avez tout simplement oublié. Bon, ben merci de m'avoir écouté et à plus à Entre la science.